Bonjour à tous et bienvenue sur jeuxvideo.com pour un nouveau gaming live en compagnie d'Anagund. Salut. Qui va nous présenter Saints Row 3, qu'on appelle aussi Saints Row The Third. Voilà. Alors c'est un jeu donc d'action édité par THQ, dont le développement a été confié à Volition, qui avait développé également les précédents opus de la série. Et tu vas donc nous présenter une version preview de ce jeu-là. Une version preview, exactement. Le jeu est bien sûr en cours de finalisation, donc ça c'est une version pas finie. Attention, ne criez pas si vous voyez des bugs, puisque vous risquez d'en voir, hein, autant vous le dire. Des petits bugs visuels ou autre chose. Voilà, des bugs. On va résumer ça à pas des bugs. Mais voilà, il est possible qu'il y en ait une partie qui est disparue d'ici au test. Donc voilà. D'ici la sortie du jeu d'ailleurs qui est prévu pour le 15 novembre. Voilà, pour le 15 novembre. Donc faut qu'ils se dépêchent quand même de corriger des petits trucs. Oui, ça serait sympa. mais voilà, bon, disons que ça arrive. De toute façon, les Saints Row n'ont jamais été les jeux les mieux finis techniquement, de toute façon. Hein. Ça, on le sait. C'est pas pour ça qu'on joue à ce type de jeu. Alors avant que tu te lances dans la présentation de la mission que tu vas effectuer, oui. Je voulais simplement préciser que le jeu sortira sur Xbox 360, PS3 et PC. Ah, voilà. Et comme ça, on sera complet. On est complet. Donc, alors, pour raconter un petit peu l'histoire de Saints Row, déjà, on a toujours le même personnage principal qui n'a absolument pas de nom. C'est volontaire, hein, bien sûr. Parce qu'à un moment, m'a rappelé quelqu'un le personnage là. Il me faisait penser un petit peu à Rivaol. Il fait un petit peu penser à Rivaol. Ouais, le côté un petit peu kéké là. Tout ça. Le côté gros kéké, effectivement. Et j'ai pas trouvé une Julieta, ça aurait été sympa. Ah, c'est dommage. Eh ouais, mais il y en avait pas malheureusement. Mais bref, coucou à Rivaol, hein, bien sûr. Et, oh pardon. Paris Games Week. En plus, j'ai quitté l'écran l'espace d'un instant. J'ai pas compris ce que cette personne faisait en plein milieu de la route. Elle essayait de traverser. Oui, en plein milieu d'un pont. J'ai pas compris. J'avais quitté l'écran des yeux en fait. Enfin bref. Donc le scénario c'est simple. On a le personnage principal qui a évolué au sein du gang des Saints et qui en est même le boss maintenant. Qui va braquer une banque avec ses amis, Shandy, Johnny Gat, voilà, si vous avez suivi Saints Row 2, vous les connaissez. Et en fait, ils vont malheureusement cambrioler la banque de quelqu'un de très important, en l'occurrence Philippe Loren, qui est le chef du syndicat, c'est le nom, hein, ça s'appelle le syndicat, et du gang des Morning Star, Étoile du matin, je crois, ça a été traduit en Étoile du matin. Et donc malheureusement on va se retrouver totalement à la dèche alors qu'on était le chef total, et il va falloir non seulement échapper aux étoiles du matin mais se refaire un petit peu une santé au sein de la très bien. J'avais une petite question à te poser, Anagund. Vas-y. Je voulais savoir si tu allais nous montrer une mission principale ou une mission annexe. C'est une mission principale. D'accord. Qui est assez importante et qui a été très bien mise en scène par un trailer surtout un gros trailer que vous connaissez. Vous allez vite reconnaître, vous allez vite savoir de quoi je parle quand je vais la commencer. D'accord. Juste pour préciser, donc Saints Row, c'est une série donc qui est surtout connue pour la possibilité de tout customiser en fait. C'est-à-dire que tu peux changer jusqu'à ton personnage principal qui peut même être une femme. Qui peut mettre une femme dans le 2, hein, c'était le cas. Justement. Et tu peux tout changer, ses vêtements, etc. Tu peux augmenter aussi ses capacités, ce genre de choses là, notamment dans cet épisode. Donc ça c'est pas mal. Et voilà, c'est pas mal du tout. Et ça c'est beaucoup c'est beaucoup sur la guerre des gangs. C'est quelque chose qui est très différent justement de GTA parce que c'est un jeu qui bien sûr est toujours comparé à GTA. Et il est très différent, surtout dans son genre. D'accord. Dans son genre. Son genre, justement. J'aime bien le genre de la table aussi qu'on voit les Oui, mais voilà, dans son style et dans sa représentation visuelle, c'est quelque chose d'assez différent. Voilà. Donc là, on va devoir attaquer cette ville-là pour la récupérer tout simplement. Donc on va aller attaquer les étoiles du matin, justement, c'est le nom du gang adverse. Et on va se débrouiller à l'ancienne. Alors vous allez voir tout de suite que le jeu est plutôt... encore un petit temps de chargement, je vais te remettre à l'écran. Il est très léger, ouais. On va repartir encore dans des délires. Alors il faut savoir que c'était déjà le cas bien sûr des Saints Row si vous avez fait le 1 ou le 2. Ah, écoutez cette musique. Ah non, bougez tout de suite là. On reconnaît tout de suite Power de Kanye West et c'est justement en fait la mission qui est illustrée dans le trailer, le fameux trailer. Un petit côté juste cause là peut-être. Peut-être un petit peu, oui. Alors là, attends, je vais tenter de ne pas me planter et d'arriver dans cette piscine. Ah ouais, parce que là si tu loupes la piscine et si on est obligé de recommencer le game live. Non, si je le rate c'est pas super grave. Ne loupe pas ton atterrissage. C'est juste pour la classe. Voilà. Oh, oui, bravo. Non, mais donc là il va falloir que j'accède à cette ville-là, mais oui. J'adore la façon dont tu es sorti de la piscine avec une aisance ah bah bien sûr, magistrale. Attends. Regarde, tiens, en parlant d'aisance magistrale, regarde cette demoiselle. Ah, une aisance. Alors bref,
on va gentiment demander à ce monsieur des renseignements sur. Ah oui, donc ça, voilà, c'est la méthode sur le code. gentille. C'est la D'accord. méthode gentille. Bien. La méthode méchante, je lui tire une balle dans la jambe et j'attends qu'il me D'accord. réponde. Donc là, je suis gentil. Attention, on te tire dessus. On me tire dessus et donc je vais m'en servir comme bouclier humain. C'est toujours ma grande Ah. sympathie envers. Ah, alors là, bon, à la base, je voulais. Alors, comme tu vois, les gens, les adversaires se protègent derrière des mecs. Effectivement, Comme ils font la tu même peux chose que faire. toi. Comme je le fais moi-même d'ailleurs. Allez, vas-y, crève. Oh mon Voilà. dieu, les invités, c'est la chair à canon. quoi. Alors voilà, donc tu vois, tu peux te protéger derrière des ennemis, ce qui est bien pratique parce que là ils sont quand même ultra nombreux, mes adversaires. J'ai bien d'autres armes, mais je t'avoue qu'à cette distance, le plus pratique, je trouve que c'est le gun parce que tu peux faire des headshots si t'es pas trop mauvais. Voilà, comme celui-là. Et donc, on a des scènes d'action assez régulières dans le jeu, en toute sincérité. Là, c'est assez lent parce que j'ai un personnage qui me protège. Hein. Je précise que, Effectivement, t'es pas en très vrai, mobile. je peux courir. Voilà, regarde, tu vois, comme ça. Zoom. Ah, c'est sympa ça. C'est pas mal, hein. Et ça m'a permis de m'approcher et de me retrouver beaucoup plus proche de Ah, leur tu te fais balle. taper dessus par une dame, attention. Monsieur les dames, ça maintenant ils Très ont décidé. plus aucune. Aucun respect. Attends, je vais reculer quand même. J'ai reculé parce que je peux récupérer ma vie, mais il faut que je me mette derrière. Voilà, Voilà, mets-toi à exactement. couvert. Donc, excusez-moi parce que scène d'action, j'ai Un un peu. petit système de couverture peut-être ou pas? Ah, faut pas trop en demander. Hein, s'il te D'accord. plaît. Non, je déconne. Mais voilà, là, on va pouvoir. Alors, attends, j'ai changé d'arme. Alors, donc, tu vois qu'on a un nombre d'armes Oula. assez conséquent, du moins quand on évolue dans le jeu. Là, c'est une mission qui est vraiment au début du jeu. Hein. Je précise que voilà, c'est peut-être 1 heure de jeu, celle-là, à peu près. D'accord. On On va préciser aussi, excuse-moi Ah de bah t'interrompre un petit Pardon, quelque oui. chose. Qu'on n'a pas précisé, c'est que le jeu, évidemment, est interdit aux moins de 18 ans. Ah, on aurait peut-être dû le dire avant de tirer sur des prostituées à moitié à poil et de. C'est vrai que c'était important à préciser, autant pour moi. Est-ce que j'ai réussi à tuer sans tuer la fille? Ça regarde. rappelle une fameuse séquence de Robocop. Oui, c'est vrai. Mais il tirait dans les jambes, je crois. Si je Il ne tire m'abuse. entre les jambes. Entre en les jambes l'occurrence. de la robe de la nana. Si vous connaissez pas Robocop, vous n'avez rien compris. Mais regardez Robocop, voilà. Donc là, je vais quand même réussir à arriver jusqu'à. Je pense que c'est par là, voilà. Que je me repère un petit peu. Jusqu'au bon endroit, ici. Donc on va découvrir l'utilisation des grenades. Il faut savoir qu'on est un petit peu encore dans le tutoriel, bien sûr, au début du jeu. En tout cas, tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que le jeu a l'air vraiment bien complet en ce qui concerne le délire, justement. Le fait d'être parti dans le délire, franchement, c'est assez bien fichu. Voilà, donc Ça je m'a confirme parce que surpris. Ouais. c'est vrai qu'ils avaient essentiellement communiqué là-dessus quand même. Hein. C'est vrai que la série a toujours eu cet aspect décalé, délirant, etc. Mais là, ils ont mis l'accent dessus. J'avoue, je vous le dis, j'ai pas fait les 2 précédents épisodes. J'ai vu très vite fait le deuxième. Et bon, c'était sympathique, mais ça partait pas tant que ça dans le délire. Par rapport à cet épisode. Là, celui-là, en toute sincérité, la première mission. Il s'assume. La première mission, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans un avion, on se bat contre des gens, on saute en parachute, on rattrape notre copine en parachute, 2 fois. Ensuite, l'avion nous fonce dessus. Et je peux pas vous dire ce qui se passe après parce que c'est assez magique. Mais franchement, rien que pour ça, il démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Et c'est vrai, mais c'est vraiment excellent. Écoute, ça fait envie à t'entendre. C'est vraiment excellent. Et je te dis, j'étais pas nécessairement fan de la saga, elle m'intéressait pas plus que ça. Et ça m'a vraiment donné envie de jouer. J'ai vraiment l'impression que ce Saints Row va être d'un très gros niveau, en tout cas. D'accord. Ensuite, voilà, il y a je vous dis, les principes de customisation, etc. On a énormément de missions en jeu, des missions annexes. Ah pardon, excusez-moi, je me fais un peu tirer dessus. Oui, légèrement. On a, c'est continuel. On a des missions annexes qui sont assez nombreuses, comme par exemple des missions d'assassinat qui sont quand même assez scriptées. C'est pas non plus tu vas juste à un endroit et tu tues un mec. Il faut se débrouiller pour le faire apparaître, pour le faire venir ou ce genre de choses. T'as des missions de vol de voiture aussi. D'accord. Là, tu vois que le je fais jeu venir mes potes. t'a semblé assez varié en fait. Franchement, il m'a semblé assez varié. Après, c'est une preview, bien sûr. On vous fait juste une petite vidéo parce qu'on vient de le recevoir. C'était juste pour... Oh là, dis donc. C'était juste pour voir un petit peu. Bien sûr, on va faire des choses plus complètes, notamment un énorme test à sa sortie. Hein, vous pensez bien. Tes potes ont l'air Mais assez en tout efficaces, cas, peut-être même plus que toi. Ils ont pris un otage. Ah, ça va, hein, c'est bon, hein, c'est facile de se moquer. Tiens, regarde, je vais devenir efficace parce que j'ai pris un fusil à pompe. J'ai failli lui en mettre une, lui, alors qu'il est avec moi. Mais voilà, donc en toute sincérité, ça a l'air d'être un gros délire. On se reverra donc de toute façon le mois prochain pour plus de détails dessus quand on ira jouer un peu plus de 2 heures, justement. Mais voilà, ça s'annonce très bien en tout cas. Voilà, bah écoute, je crois que tu nous as fait une petite présentation bien sympa de ce Ouais. Saints Row the Third. Et on vous donne rendez-vous de toute façon pour le test aux alentours du 15 novembre hein, pour Excusez-moi, un je verdict continue à jouer. définitif donc sur ce jeu d'action. Et on vous dit donc à bientôt. À bientôt tout le monde, merci de nous avoir suivis. Ciao ciao.